Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Simplement ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. dans ta maison. Bonjour, mon nom est Raymond Arsenault de la communauté chrétienne locale de Maria. Bonjour, je suis France Savoie de la communauté chrétienne locale de New Richmond. Un pas vers un nouvel horizon, voici un titre prometteur qui peut vous amener beaucoup plus loin que ce que vous faites, que ce que vous savez, et peut-être même bien au-delà de ce dont vous rêvez. Alors voilà le défi à relever et bienvenue à cette première émission. Depuis l'été 2019, nous travaillons ensemble avec notre pasteur sur un projet pilote initié par notre diocèse et dont le titre est « Rebulle, bâtir une paroisse dynamique et en croissance ». Ce projet pilote regroupe 5 communautés chrétiennes locales de New Richmond à Saint-Omer, lesquelles constituent légalement, depuis le 1er janvier 2022, la paroisse de Sainte-Famille. Au cours de l'été 2020, devant la pandémie qui freinait nos initiatives dans ce projet, nous avons choisi de concentrer nos efforts à la réalisation de quelques émissions de télé. Nous sommes partis d'un document approuvé du pape François le 27 juin 2020. Celui-ci entre dans la vision pastorale de la joie de l'Évangile et il est intitulé « La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église ». Une longue appellation qui ne doit pas nous effrayer, car tout en demeurant fidèle à ce contenu, nous le considérons toujours très pertinent dans une Église en pleine évolution. France et moi, nous y avons apporté des compléments d'information afin de le rendre plus facile à comprendre et plus vivant. Et il est important de préciser que tout au long de notre démarche, nous avons été attentives et sensibles à l'effet que nos présentations vous parlent, qu'elles aient du sens pour vous et qu'elles vous aident à voir clair. Ce que nous allons vous faire connaître en 10 émissions est rendu possible grâce à l'ouverture et à la générosité de la télé communautaire Télévague de Saint-Godefroy. Cela permettra aux membres de la paroisse de Sainte-Famille, ainsi qu'à ceux et celles de la Baie des Chaleurs et d'ailleurs dans notre diocèse, de se joindre à nous. Nous avons choisi de vous partager la lecture d'extraits de ce document approuvé par le pape François parce que nous croyons par ce moyen, c'est-à-dire permettre à un plus grand nombre de personnes de participer à cette démarche et ainsi faire communauté et peut-être même faire naître des questions, des réflexions. Chaque émission a un thème et sera animée par France ou moi avec une deuxième personne d'une de nos communautés chrétiennes locales. Et lors de chaque diffusion, pour enrichir nos rencontres, nous aurons de 1 à 3 invités. Chaque émission sera de 15 minutes ou moins et une prière viendra clore le tout. À qui s'adressent ces émissions? À toute personne curieuse et soucieuse de s'informer de la vie d'une Église en marche. Aux personnes animées du désir de s'enrichir et de cheminer spirituellement. À ceux et celles qui sont en recherche. Bref, à toutes les personnes sans exception, peu importe leur croyance. Après avoir travaillé durant plusieurs semaines à l'élaboration de ce que nous allons vous offrir, un bon matin, Raymond et moi, et ce, unanimement et dans la joie, nous nous sommes déclarés que la raison principale de cet engagement dans ce projet est nulle autre que pour cette Église que nous aimons. Pourquoi ce choix? Parce qu'il justifie nos actions en Église, nous motive et il rejoint notre mission de baptiser qui est de s'aimer les uns les autres et de faire des disciples. Nos objectifs sont les suivants. Rendre accessible et compréhensif un discours parfois difficile à saisir. Mieux comprendre l'Église d'aujourd'hui pour grandir dans la foi. Tenir compte des signes des temps et les analyser à la lumière de l'Évangile. Renforcer le sentiment d'appartenance à une Église en pleine évolution et devenir ainsi des passeurs de vie dans chacune de nos communautés chrétiennes locales, dans notre paroisse et en périphérie.
Avant de débuter cette grande aventure, rappelons-nous d'abord que nous sommes dans un tournant missionnaire. Et un tournant, on le sait, c'est un moment où une situation prend une orientation nouvelle. Alors, dans l'Église, qu'est-ce à dire? Le tournant missionnaire en Église, c'est un appel de notre pape François à passer d'une pastorale de conversion axée sur nos manières de faire qui ne répondent plus nécessairement à notre mission, à une pastorale vraiment missionnaire. Il nous invite donc à être à l'écoute du monde, à puiser dans l'Évangile afin d'inspirer nos gestes et nos paroles pour dynamiser les gens dans nos églises et rejoindre ceux en périphérie. L'Église est missionnaire. Voilà une vérité bien motivante que l'Église au Québec n'a jamais complètement oubliée. Son acte de naissance est signé par l'action de grandes figures missionnaires telles que Monseigneur François de Laval, qui, le 16 mai 1659, inaugurait son premier ministère pastoral à Percé. 500 personnes étaient présentes et à cette occasion, il a confirmé 140 enfants, dont 85 Européens et 55 Mi'kmaq. Pour n'en nommer que quelques-unes de ces figures missionnaires, retenons la mission des Jésuites, des Ursulines avec Marie de l'Incarnation et combien d'autres communautés de religieux et religieuses qui ont consacré leur vie à l'éducation, à la santé et aux gens dans le besoin. Qu'est-ce qui fait que cela ait tellement changé? Eh bien, les Églises du Québec, assurées dans une situation de chrétienté, se sont crues un moment à l'abri de toute remise en question, un abri éternel. L'Église avait réussi à se tailler une place centrale dans la vie sociale. Il ne restait plus qu'à habiter paisiblement ce que l'on avait fièrement édifié, avec le risque de devenir malheureusement une Église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de procédures, de structures fixes dans le temps, ce qui donne un sentiment de fausse protection qui nous a éloignés de la véritable mission de l'Église qui est missionnaire et évangélisatrice. Cette analyse est tirée d'un document de l'Assemblée des évêques du Québec, janvier 2016, et intitulé « Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, devenir une Église en sortie à la suite de la joie de l'Évangile ». Certains d'entre vous se rappelleront sans doute de cette parution. Le sous-secrétaire du Dicaster, un des organismes du Vatican, Monseigneur Andrea Ripa, a souligné le 20 juillet 2020 que l'Église cesserait d'exister si elle n'était pas missionnaire. N'est-ce pas là encore une grande vérité que nous devons prendre en considération? De plus, Monseigneur Ripa fait une analyse sommaire du document que nous allons utiliser dans les prochaines semaines, soit la conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église. Il fait également le portrait de communautés chrétiennes d'aujourd'hui en ces mots. Pour un certain nombre de communautés chrétiennes, la pratique de la foi consiste surtout à vivre ensemble et à recevoir les sacrements. Il leur suffit que la messe dominicale soit assurée, que leurs enfants suivent un parcours catéchétique, que les baptêmes, les mariages et les obsèques soient célébrés quand ils le demandent. Ils ont cantonné leur foi dans la sphère de leur vie privée et dans quelques pratiques sacramentelles. Certains ont tendance à réduire la mission à l'envoi au loin de prêtres et de religieuses. D'autres considèrent que cette mission est l'affaire du curé de la paroisse et de quelques laïcs qui donnent de leur temps. Puis, Monseigneur Ripa conclut en nous rappelant l'importance d'adapter des structures paroissiales aux nécessités actuelles de l'évangélisation, que dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. La nécessité de tout mettre en œuvre pour aller à la rencontre des plus lointains, pour leur annoncer la joie de l'Évangile du Christ. Qu'il faut repenser la présence de l'Église dans le territoire des diocèses. Cependant, on ferait fausse route si on succombait à la tentation de chercher d'abord les transformations qu'il conviendrait d'apporter aux structures.
que les paroisses restent incontournables car elles permettent l'enracinement de la foi dans la réalité des personnes, que le pape François nous invite à envisager les réformes nécessaires à la lumière du mystère de l'Église sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et que le seul fait d'être baptisé confère le droit et le devoir de devenir un acteur vivant de la communauté et de la mission. À l'automne 2020, alors que nous terminions, je dis bien, la mise en page de ce projet, nous nous sommes questionnés, Raymond et moi, à savoir qu'est-ce qui nous avait attirés dans une telle démarche. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Raymond? Alors, tout d'abord, nous sommes partis d'un document qui était assez complet et assez bien étoffé. Alors, il fallait quand même avoir l'audace de s'y aventurer, et je dirais que pour France et moi, ce n'est pas un problème. Ensuite de ça, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un grand espace à la créativité. Alors, nous avions un beau terrain de jeu. Et ce qui est particulièrement très important, c'est que cette démarche nous donnait l'opportunité de permettre à des personnes de nos différentes communautés de participer à ça. Parce qu'en fait, faire Église, c'est un peu ça. Donner de la place, de la visibilité à d'autres personnes. Et en fait, là, tout ça aussi nous amène vers une Église en sortie. Et moi, je dirais que personnellement, je sens un appel vers une Église en sortie. C'est comme si que mon âme avait besoin d'agrandir ses horizons pour aller vers les autres. Et je me dis, regarde, Jésus ne peut que s'en réjouir. Eh bien, moi, je dirais que découvrir une nouvelle façon de vivre en Église est ce qui m'a d'abord stimulée à travailler dans le projet Rebuild, bâtir une paroisse dynamique et en croissance. J'avais le goût de vivre des projets. Puis, dans cette démarche que nous proposons aujourd'hui, j'ai vu là un excellent moyen de stimuler mon intérêt, d'abord pour m'informer et pour mieux comprendre où se situe vraiment la vie actuelle de notre Église et où moi, personnellement, je me situe par rapport à elle. Et aujourd'hui, après ce travail, j'ai bien l'impression d'avoir fait un premier pas pour être en piste dans un cheminement en Église. N'est-ce pas ça qui est important? Faire un pas, un premier pas. De plus, si on fait un pas, je suis confiante que Dieu va nous aider. Là, une image me vient en tête, parce que moi, quand je fais un nouveau projet, j'aime bien raccrocher à quelque chose qui a bien marché, dans le sens que si la philosophie est un peu la même, bien, on a des chances d'avancer et de réussir. Alors, je fais allusion à un voyage que j'ai fait aux îles de la Madeleine avec mon mari et quelques membres de ma belle famille, stimulés par le fait qu'on en avait beaucoup entendu parler, par des amis, par la famille, justement, et par la publicité. On fait le voyage, on fait le beau voyage en mer, et lorsque nous sommes arrivés aux îles, immédiatement, on s'est dirigé vers le kiosque d'information touristique, même si on avait déjà en main le guide. Et là, on a été accueillis merveilleusement bien, ce qui est important à l'accueil. Et là, j'ai posé la question, on a loué une maison, on est ici pour 7 jours. Est-ce que vous pouvez nous tracer un plan de la première minute à la dernière de notre voyage, de telle sorte que quand on va partir, si les gens nous demandent « Avez-vous vu ceci? Avez-vous fait cela? » qu'on soit capable d'être dans le positif. Et la dame de répondre « Pas vraiment une bonne idée, parce qu'elle dit « C'est trop d'informations en même temps, on est mieux d'y aller un pas à la fois. » Ah, déjà, ça m'accrochait. Alors, elle dit « Revenez à tous les matins. Là, prenez le temps de vous déposer et vous allez sentir l'air des îles, puis déjà, vous allez en avoir assez pour la première journée. » Alors, je peux juste vous dire qu'elle avait tellement raison. Cette philosophie de un pas à la fois et d'être guidé, mais rester en tête, et nous en sommes sortis tellement heureux, satisfaits, émerveillés surtout, et avec un goût certain d'en parler à d'autres, d'aller répandre ce qu'on avait vu de beau. Alors, c'est un peu comme ça que je me sens aujourd'hui dans notre démarche que nous proposons en Église. Être guidé dans la découverte d'un contenu ou d'un cheminement, un pas à la fois, et de développer l'émerveillement qui suscite le goût de collaborer et de réinvestir avec les membres de notre paroisse de Sainte-Famille pour justement aller bâtir une paroisse dynamique et en croissance. Alors maintenant, et vous à la maison, ou peu importe l'endroit où vous êtes, qu'est-ce qui va faire que vous allez décider de marcher avec nous
alors qu'il y a tant d'autres choses à faire ailleurs. Peut-être une certaine forme de curiosité, peut-être aussi un besoin de se nourrir de quelque chose qui pourrait apaiser un questionnement, et pourquoi pas une réponse à une invitation à Jésus, l'invitation à continuer à marcher avec lui sur des routes parfois difficiles. Sur ce, Raymond et moi, nous vous donnons rendez-vous très bientôt et nous vous remercions afin que nous puissions continuer de marcher ensemble et de découvrir la beauté d'une Église en pleine évolution, un pas vers un nouvel horizon. Alors, merci à Télévague de nous le permettre et bienvenue avec nous dans cette grande aventure. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, dans ta maison. nous avons